armes un peu hautes. Et on va avoir besoin des boucliers. Donc on va travailler deux armes qu'on appelle des armes proches, hein, distance proche. Alors, si vous voulez, en combat, globalement, il y a trois distances. D'accord, hein, il y a ce qu'on appelle la distance longue, c'est souvent la distance des pieds, hein, des coups de pied. D'accord. Il y a la distance de poing, d'accord, c'est une distance moyenne. Hein. Et ensuite, il y a la distance proche, d'accord, qui est limite corps à corps, hein, où là, on va utiliser d'autres armes. Alors, en coup de poing, ça va être tout ce qui est crochet, coup de poing circulaire, d'accord, ou alors coup de coude, hein, puisque là, c'est plus du tout, dès qu'on a fléchi le bras, hein, il n'y a plus du tout la même distance, hein, que bras tendu, et bien sûr, coup de genou, d'accord. Voilà. Donc là, on se rapproche, quoi. D'accord. Alors vous avez vu distance moyenne, distance longue, coup de pied, coup de poing. Et maintenant, on va travailler sur la distance proche. Donc, ici, hein, pour donner un coup de coude, forcément, je ne peux pas le donner de là. D'accord. C'est pas possible. Il faut que je me rapproche. Vous voyez, donc je suis très près. Hein, d'accord. Hein, donc normalement, on va enchaîner ça et on va enchaîner un coup de genou. Donc vous voyez, je suis quand même très très proche de mon partenaire, adversaire. D'accord. Alors, pour donner un coup de coude, d'abord, hein, le bras il est comme ça. Hein, faites-le un petit peu, comme ça, à blanc, voilà. Hein. On va essayer de le positionner, hein, un peu comme quand on arme un coup de pied. Hein, quand on arme le coup de pied, on a dit, hein, on ramène bien cette avant-jambe, hein, le plus possible. D'accord. Ben là, c'est un petit peu pareil. On ne donne pas un coup de coude avec le bras à moitié plié. D'accord. On va vraiment bien fléchir ce bras, hein, le caler un petit peu là contre soi, et le poing, on va l'orienter comme ça. D'accord. On ne va pas l'orienter comme ça, hein, parce que sinon, il y a des surfaces osseuses là qui ne sont pas orientées de la même manière. D'accord. Vous voyez, si je fais ça, c'est plat. C'est plat et là, il y a du muscle. Comme ça, c'est plus plat. C'est que de l'os. Hein. Donc ça va faire plus mal. Ok. Hein. Donc ici, ça, je frappe. On dit coup de coude, mais en fait, c'est assez rare qu'on frappe avec le coude. D'accord. On ne va pas vraiment frapper avec le coude, c'est l'avant-bras qui va frapper. C'est ça qu'on cherche. Okay. Donc ne cherchez pas à frapper avec la pointe du coude. C'est pas bon. Okay. Ça va être ça. Hein. On va plutôt travailler du côté de la jambe arrière. Vous voyez, hein, un peu comme tout à l'heure, ce fameux coup de poing là arrière, qui est très puissant. Ben là, ça va être ça. D'accord. Hein, voilà. Je peux le travailler du côté avant, c'est pas un souci. Hein. Mais pour l'instant, vous, pour apprendre, ce sera mieux comme ça. Okay. Donc pareil, au début, je frappe pas trop fort, et puis peu à peu, je vais en envoyer un peu plus. Mais mon bras, il n'envoie pas, d'accord, hein, ce qui fait la différence, c'est pas mon bras, c'est ma hanche. Hein, toujours pareil, je pousse sur ma jambe et je libère, d'accord. Mais vous voyez, mon bras, il sert que de relais, en fait, ok. Donc après, une fois que j'ai ça, pas de problème, hein, vous prenez un petit appui, d'accord, et ici, coup de genou. D'accord. Donc vous voyez, c'est très court aussi. Même chose, je plie bien la jambe, hein, pour bien serrer, que ça fasse un bloc. Hein, et par contre là, je frappe ici. D'accord. Voilà. Faites-y attention quand même là, à ce coup de genou. Vous allez voir, c'est très naturel. Ça fait pas mal. Hein, et c'est puissant. D'accord. Hein. Donc là, il le sent bien. D'accord. Hein, là, il y a vraiment beaucoup de puissance. Donc frappez pas non plus, hein, comme des brutes. Hein, voilà. On essaie de mesurer un peu. Puis après, vous allez enchaîner. Hop, je reprends la distance. Je reviens. Hop. D'accord. Ça devient un petit peu comme ça, un petit enchaînement. Ok. Et surtout, travaillez les deux côtés. Hein, très important. Vous allez voir, il y a un côté où ça enchaîne mieux que l'autre, toujours. Hein, donc habituez-vous à travailler toujours, hein, un petit peu cette latéralité, aussi bien à droite qu'à gauche. Parce que le jour où vous avez à gérer une agression, ben vous serez peut-être comme ça, il faudra donner un coup de coude de ce côté. Okay, hein, si vous avez travaillé ici la queue du côté droit, c'est embêtant. On y va? Allez, c'est parti.